Polygrame, vous rendez-vous compte que vous avez brisé la vie de cet homme ainsi que de sa famille? Maître Saxe, Restez assis, maître d'Archilôme. Monsieur Polygrame, éprouvez-vous au moins des regrets pour le crime que vous avez commis? Un tel individu ne mérite ni l'indulgence de la justice, ni le pardon de ses victimes. Si la peine de mort était encore établie, Monsieur Polygrame serait un candidat idéal. Je vous somme de vous taire. Monsieur le juge. Oh, maître d'Archilôme, essayez de vous tenir. Bon, on va justement essayer de vous entendre puisque vous avez quelque chose à nous dire. Je ne doute pas que la famille de la victime ait beaucoup souffert de cette blessure que le prévenu ne souhaitait pas faire intentionnellement. Monsieur Polygrame est sujet à des crises d'angoisse très intenses, à une sociabilité particulière. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il peut être merveilleux dans son travail, mais également avoir des moments d'égarement, de manque de lucidité. Merci, monsieur le juge. En quoi ceci devrait amoindrir les actes de Monsieur Polygrame? Mon client, Monsieur Lass, est dans le coma. Ses enfants sont l'objet de moqueries à l'école. S'il se réveille, Monsieur Lass, il devra porter une prothèse s'il se réveille. Sa femme a longtemps songé à le quitter parce un tel acte ne peut rester impuni. Nous reprendrons l'audience à 14h. D'ici là, la séance est levée. Ce n'est pas fini, on te donnera la parole cet après-midi. Comment ça? C'est la procédure et ça peut t'aider. Pour l'instant, c'est mal engagé. Quelle procédure? Putain, Herpi, je t'ai expliqué 4 fois ce qui allait se passer aujourd'hui. Tu m'as dit de pas l'ouvrir une fois qu'on sera ici. Je comprends rien à ce que je dis. Oui, Jonathan. Non, je ne peux pas déjeuner avec vous puisque je m'occupe du dossier d'Herpis pour cet après-midi. Voilà. Oui, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, soyez rassurés. Ayez confiance en lui. Eh ben, ayez confiance en moi alors. Voilà. À cet après-midi. Oui, bon appétit. Au revoir. Ah, bienvenue. J'avais oublié. Alors. Bonjour, je suis Quentin, mais je veux pas parler devant tout le monde, parce que même si je connais Herpis, je veux pas qu'il retourne dans la prison, mais je veux pas qu'on me prenne pour son complice cordialement Quentin. Vous êtes qui, vous? Je suis Quentin, mais je ne veux pas parler devant tout le monde. Parce que même si je connais Herpis, je ne veux pas qu'il retourne dans la ça prison. va, on a compris ça. On a compris. Et... Putain... Vous êtes qui? Je suis Quentin. Oh l'enfer. Pourquoi vous avez écrit ça? Bah, si ça peut l'aider. Mais ça n'aide personne ce truc là.
Ah, je me demande où est-ce que vous avez rencontré Herpisou, hein. Je suis le maire de son village. Ah putain, la vache, quoi. Écoutez, vous voulez que je dise des choses que j'ai à dire ou pas? Je vous en prie, asseyez-vous. Bon, j'ai les papiers dans la voiture. Ça pourrait... Mais si je vous ai dérangé avant que j'arrive, je m'excuse. J'ai pas l'habitude de déranger les gens comme ça. Putain, mais vous êtes maire de quel village? Comment vous êtes arrivé ici? Ah là là, putain, mais écoutez, écoutez, excusez-moi, si vous avez des éléments à me transmettre, il ne faut pas hésiter. C'est la seule chose qui peut aider Herpis. Vous pouvez parler au juge, c'est quelqu'un d'aimable et il vous écoutera. Ce sera toujours plus intéressant que cette merde-là. Alors dites-moi, je sais pas, peut-être qu'il vous a aidé, peut-être qu'il a aidé des gens dans le village? Je sais ce que j'ai à faire, moi. Mais j'ai jamais dit le contraire. Mon fils a arrêté de voir ses amis. Il ne mange plus. Ma fille qui vient juste de naître ne rencontrera peut-être jamais son papa. Parce que je ne sais pas s'il se réveillera un jour. Et l'autre policier n'a pas porté plainte. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être il... C'est vraiment terrible ce qui vous arrive. Si je puis me permettre, faites quelques efforts pour vos enfants, madame. Je peux vous appeler madame. Dans mon souvenir, il y en a un que j'ai pas raté, c'était le plus laid. Et puis l'autre, c'était pas grand-chose finalement. Monsieur Darchilhomme, veuillez surveiller votre client, je vous prie. Madame Lass, vous pouvez reprendre. Je vous hais! Vous êtes un monstre! Je ne sais pas qui peut avoir une once de sentiment pour vous! Vous méritez d'être seul. Vous méritez de mourir et d'être... Bon. Passons à l'écoute du témoignage de Monsieur Jonathan Palpable. Monsieur. Monsieur, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Vous êtes Monsieur Jonathan Palpable. Oui, c'est ça. Quelles sont vos relations avec le prévenu? Nous vivions depuis quelque temps ensemble. Plus fort, Monsieur Palpable, on ne vous entend pas. Nous vivions depuis quelque temps ensemble. Pardon, mais je n'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde. Quelle est votre profession? Je suis... enfin, j'étais bibliothécaire. Oh, quel beau métier, j'adorais ça. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais bien devenir chanteur. Mais... C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Mais... j'ai pas de talent. Vous êtes sans emploi? Plus ou moins. Voilà. Parlez-nous de Monsieur Pouligramme. Selon vous, est-ce qu'il était dans ses habitudes d'être mal intentionné, brutal, violent? Oh, il a jamais frappé personne. Même moi, si c'est ça que vous pensez. Non, et Herpis, c'est quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un de doux et généreux. Quand nous nous sommes rencontrés, il finançait une association pour venir en aide aux enfants maltraités. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois, on se demande s'il a la lumière à tous les étages, mais... c'est quelqu'un qui aide beaucoup son prochain. Pardonnez-moi, Monsieur Palpable, mais... il n'y a nulle part mention d'un tel acte. C'est parce qu'il est très modeste. Il voulait pas que ça se sache. Bon. Maître Saxe, avez-vous des questions à poser à Monsieur Palpable? Monsieur Palpable, je ne mets pas en doute les hauts faits
qu'aurait accompli Monsieur Pouligramme. Mais je ne saisis pas très bien en quoi cela permet d'affirmer qu'il n'est pas quelqu'un de violent. Je ne sais pas ce que fera Monsieur Pouligramme s'il est en liberté. Peut-être frappera-t-il des femmes dans la rue parce qu'elles ne lui plaisent pas. Monsieur le juge, il n'y a aucun fondement dans l'insinuation de Maître Saxe. Oh, maître d'Archilaume! Si vous faites encore une intervention sans y être autorisé, nous serons obligés de reporter l'audience. Vous n'êtes pas un débutant tout de même. Poursuivez, maître Saxe. Un rappel des faits s'impose. Voici le rapport du collègue de Monsieur Lass. On nous a signalé un appel nous informant qu'un coup de feu avait été tiré dans un appartement dans le 15e arrondissement. N'étant pas très loin, nous nous sommes alors déplacés vers le lieu désigné. Une fois sur place, nous nous dirigions vers la porte de l'immeuble quand celle-ci s'est ouverte. Le futur agresseur a eu l'air d'avoir très peur de nous. On lui a demandé de se calmer et de nous expliquer d'où venait le coup de feu. Il a alors mordu mon collègue en premier, puis s'est jeté sur moi avant que je ne le mette à terre. Vous oubliez de préciser qu'il n'était pas l'auteur du coup de feu et qu'il a permis l'arrestation de 2 dangereux voleurs. Ça, monsieur Darchilaume, rien ne le prouve. La seule chose que votre client avait exprimée, c'était, je cite, « Au secours, on m'a volé mes dessins ». Que je n'ai jamais récupéré d'ailleurs. Est-ce que je peux porter plainte? Vous êtes misérable, monsieur Pouligramme. Se soucier de vos dessins, alors qu'un crime avait lieu dans l'endroit où vous étiez. Plaidez plutôt pour la folie. Vous auriez plus de chance. Maître Saxe, ne méprisez pas le prévenu, vous n'avez pas la vie qu'il mène, une vie de stress, une vie dédiée à des affaires qu'il essaye de résoudre avec la plus grande implication. La dernière d'entre elles était particulièrement éprouvante et il a pris la victime pour un énième agresseur, malgré l'uniforme de policier. Il n'a pas été prouvé que M. Pouligramme ait été impliqué dans l'affaire et ayant eu lieu dans l'appartement d'où provenait le coup de feu. Une femme était morte, un homme hystérique et pas très sain d'esprit était en vie, mais son témoignage est irrecevable. Il y a bien mention de quelques affaires menées par le prévenu, mais rien de suffisant pour prouver un quelconque dévouement envers qui que ce soit d'autre que lui-même. Et surtout, rien ne justifiant un comportement post-traumatique. Monsieur Pouligramme, souhaitez-vous vous exprimer? Dans ce cas, la cour va pouvoir se retirer. Quoi? Bon, apparemment, il y aurait une dernière personne qui souhaite prendre la parole. Quoi? Et le principe du contradictoire, alors? On ne peut pas interroger quelqu'un qui n'est pas sur la liste des témoins, on n'est pas préparé. Oh, mais restez calme. On va écouter ce monsieur et puis nous conviendrons de ce qui est le plus adéquat à faire. Bon, il est tard, allons-y. Monsieur, veuillez vous manifester, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Bien. Ça va? Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité?
Quoi? C'est pas dans les films qu'on dit ça? Ça existe vraiment? Tu savais, toi? Donc, Bah, moi, ça me va, en tout cas. bon, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Quentin. Non. Quel est votre nom complet, votre profession? Bah, moi, c'est juste Quentin. Je suis maire. Maire de Lavariche. Et comment se fait-il que je ne sois informé de votre témoignage que maintenant? Pouvez-vous me prouver que vous êtes maire? J'avais la trouille de parler. J'ai pas envie qu'on me croie complice d'Herpis. Mais bon, si ça peut l'aider. J'ai tout mis dans le dossier. Ah oui. Maire de Lavariche. 1400 habitants. Attendez, moi j'avais pas de ces informations. Ce sont des informations concernant les affaires d'Herpis. Vous ne pouviez pas les avoir, elles n'apparaissaient pas sur Internet et ne relèvent d'aucune juridiction. Enfin, c'était pas toujours consigné par les policiers et c'était pas toujours à Paris non plus. Et ils voulaient que ça reste secret. Mais qu'est-ce qui prouve que ces affaires ont eu lieu? Restitution d'œuvres volées au Louvre a aidé à l'arrestation d'un kidnappeur dans la Sarthe. Il y a les numéros des gens, hein, vous pouvez vérifier. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu m'as rien dit? Je suis modeste et ne voulais pas que ça se sache. Et ça m'aurait aidé à monter le dossier. Ah voilà. Voilà. A aidé à l'arrestation d'un homme déclaré schizophrène, à tendance bipolaire, ainsi que de sa complice défunte. Mais je ne comprends pas, monsieur Polygrame. Comment se fait-il que ces faits ne soient pas rendus publics? Monsieur le juge. Saxe, vous pouvez vous rasseoir, je vous prie. Je suis détective privé, et cela demande un certain nombre de qualités comme vous l'imaginez très bien. D'ailleurs, parmi les gens dans cette salle, beaucoup n'ont pas idée de ce que talent et responsabilité impliquent. Je consacre mon temps à aider des personnes pour tout genre d'affaires. Bon, je vous cache pas que c'est pas toujours très reluisant, mais certaines d'entre elles ont mis mes nerfs à rude épreuve. En rendant public l'ensemble de mes affaires, je me serais attiré les représailles de personnes plutôt dangereuses. Il en va de ma vie. Aussi, je vous demanderai de ne pas dévoiler les informations du dossier de monsieur le maire. Monsieur le juge, à Lavariche, on aime beaucoup Herpis, depuis qu'il a retrouvé les toits de la grande halle de notre centre-ville. C'était une véritable catastrophe. Et quand on se croise occasionnellement, il me raconte tout ça, et puis moi je prends le soin de faire des dossiers. Ah bah ça, je savais pas. Être l'ami d'une célébrité, c'est du travail. Je ne suis pas encore célèbre. Beaucoup de gens m'ont aidé à authentifier tes affaires et à former ce dossier. Tous les Lavarichiens se sont mobilisés depuis ton arrestation. Bon, on ne vous dérange pas trop? Bon, la Cour va réexaminer avec minutie ce dossier et va vérifier la véracité de ces informations. La séance est reportée à demain matin. Après réexamination de ces nouveaux faits, la Cour prend en compte ces éléments qui apportent un éclairage nouveau à cette affaire. Il est incontestable que le préjudice de M. Polygrame envers M. Lass est répréhensible. Toutefois, les faits récents notés dans le dossier fourni par M. le maire nous montrent que le prévenu a été exposé à un fort stress lors des semaines précédant l'acte malveillant. Cette paranoïa, causée en partie par la peur de mourir, est une circonstance atténuante ne pouvant être exclue. La récurrence d'affaires mettant sa vie en danger, et non pas seulement sa réputation comme c'était le cas dans les éléments apportés jusqu'ici, est également à l'honneur de M. Polygrame. Le témoignage des proches du prévenu ont été pris en compte, ainsi que son aspect fragile mais bienveillant, démontré par Maître Darchilot. Messieurs les avocats, avez-vous des points à éclaircir avec Monsieur le maire? Mesdames et messieurs les jurés, malgré tous ces récents faits mis en lumière par le maire Quentin, doit-on amoindrir
les actes commis par M. Pouligramme. Certes, la justice met en balance le bien et le mal, mais quelques affaires résolues valent-elles plus que la vie d'un homme et de sa famille? Je m'en remets à votre bon sens. Monsieur l'avocat général, quelle peine requérez-vous? Je requiers une peine de 5 ans de réclusion criminelle. Nous allons donc nous retirer pour délibérer et prononcer le jugement. Le prévenu est jugé coupable des faits qui lui sont reprochés. Peine de prison de 2 ans avec sursis a été prononcée. Vous aurez également l'obligation de suivre une thérapie avec le psychiatre que nous vous assignerons. Comment tu te sens? J'ai pas tout compris ce qu'il a dit. C'est qui sursis? C'est pas grave. J'arrive. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Qu'est-ce que c'est que cette justice? L'histoire de la Fondation contre la maltraitance enfantine, c'est vrai ça? J'espère qu'il en valait la peine.